Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'avancement de mon projet de modification du grand hall Harry Potter. Tout d'abord, j'aimerais remercier Mr Brick. Il a récemment fait une vidéo pour parler de ma chaîne et grâce à lui, ça a mis un bon coup de boost à ma chaîne. J'ai eu des abonnés en plus, des likes, des commentaires. Il y en a même qui m'ont suggéré de nouvelles idées. C'est vraiment sympa ce que tu as fait pour moi et j'oublierai pas. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous mets le lien dans la description. Allez la voir, ça vaut vraiment le coup. Il fait des mocks, des reviews sur plein de thèmes Lego différents. Donc n'hésitez pas à y aller, à lâcher des likes au taquet. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir mon chef-d'œuvre et puis qu'on en discute un petit peu ensemble, que vous me donniez vos avis, voilà, vos réactions. Ça m'intéresse puisque ça peut peut-être me donner des idées, peut-être que je fais fausse route sur certains points. Donc on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà où j'en suis. Alors là, bon, vous reconnaissez, vous voyez juste qu'il n'y a plus le haut. C'est parce que je suis encore en train de travailler sur le fameux épaulement que je voulais faire. Donc je vais peut-être avoir besoin d'autres pièces. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir à ça. Alors, qu'est-ce qui a changé? De ce côté-là, pas grand-chose. J'ai juste enlevé les barrières. Car je ne sais pas non plus encore comment je vais faire ça. Et en plus, il va falloir que je relie tout à la tour de l'horloge après. Ce que j'ai modifié, en fait, c'est les tours. Je les ai faites rondes. Et celle-là, j'ai changé le point de fixation. Voilà, c'est tout ce qui a changé de ce côté-là. Et si, la plate, du coup, est un peu décalée. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, attention. Tadam, voilà. De l'autre côté, ben c'est pareil. C'est la même chose. J'ai effectué quand même quelques modifs. Du coup, par rapport à l'autre côté, c'est pas tout à fait la même organisation des pierres, je crois. Mais de toute façon, on va voir ça tout de suite. Voilà, alors en fait, je suis resté sur ce principe de mur qui se défait comme ça. Parce que, en fait, faire une charnière, c'était pas très intéressant puisque du coup, on serait obligé de jouer comme ça. Voilà, donc j'ai préféré rester sur le principe de mur qui se détache. La seule différence avec la dernière fois, c'est que là j'ai fixé le toit sur le mur. Comme ça, idem, on n'est pas bloqué par un mur qui reste à ce niveau-là. Donc, j'ai fait quelques petits aménagements à l'intérieur. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la couleur de la plateforme. Je l'ai mise en bois, enfin couleur bois quoi, marron. Elle était grise à l'origine et je l'ai raccourci. Et après j'ai juste rajouté des chandelles en plus pour vraiment donner cette impression de, comme dans le film, hein, il y en avait quand même un bon paquet de chandelles, donc voilà, j'ai rajouté ça et j'ai mis des drapeaux au fond des autres maisons parce qu'en fait au final on pouvait en mettre que deux et bon, normalement dans la grande salle il y a tout le monde. Voilà ce qu'il en est là de la grande salle. Donc après bon, peut-être que je referai des modifications esthétiques à l'intérieur, mais normalement, je pense que sur le principe, c'est bon. Alors après, comment ça tient? Ben, ça tient pas des masses, parce que au final, il y a juste un petit tenon qui vient s'enficher ici, juste pour empêcher, voilà, quand je le tourne, ça bouge trop. Sinon, effectivement, il glisse, il tombe. Après, c'est pas fait pour être transporté, hein. De toute façon. Voilà, je voulais garder la jouabilité, on peut y jouer. Après, une fois qu'il est exposé, on le reverrouille et voilà. Donc ensuite pour la tour, ben voilà, c'est encore en stand-by, je suis en train de réfléchir. Il y aura de la charnière comme ça, hein, donc ça s'ouvrira de cette manière-là. Alors après, je me posais la question de la hauteur de la tour. Est-ce que faut rajouter un étage en plus? Je refais le cadrage parce qu'après ça donnerait ça donnerait un truc comme ça là. Et je trouve que lui rajouter un étage, ça serait pas trop mal. Ça fait vraiment je la trouvais un peu courte en fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
Le problème, c'est qu'elle est du même diamètre tout le long. Et je trouve que il manque encore ce petit truc, quoi. Parce que sinon, je pensais en fait élargir un des étages. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que c'était ça que je voulais faire. Je sais plus si c'était. Je m'en rappelle plus ce que j'avais fait là. Si c'était ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plus ressemblant? Parce que bon, il y a l'épaulement, certes, mais je crois que il est quand même beaucoup plus petit. Et dans ces cas-là, c'est ça que je disais, c'est qu'il va sûrement me manquer des pièces. Il va me falloir des pièces comme ça. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai que 2 comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai en pièces arrondies. Donc, va peut-être falloir que j'aille soit sur le shop Lego, voir si dans le Pick Up Brick ils en ont. Ou alors peut-être même sur Brinklink. J'ai jamais fait d'achat sur Brinklink. Voilà, faut que je réfléchisse à ça. Je vais, c'est la partie dans laquelle je suis. Savoir si je rajoute un étage, et si je rajoute un étage, est-ce que je l'élargis? Ce qui est sûr, c'est que si je dois l'élargir, il faut que je rajoute un étage en plus. Je peux pas l'élargir d'ici. Ça serait en proportion, ça serait pas bon du tout. Donc voilà, faut que j'y réfléchisse encore. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quelle est l'idée qui vous intéresse la plus? Honnêtement, moi je serais bien partant quand même de faire l'épaulement, ne pas faire que augmenter la hauteur de la tour, mais aussi jouer sur ce changement de diamètre, puisqu'on le voit dans la tour, on le voit dans le set 71043. Cette fois-ci, je crois que je ne me suis pas trompé, c'est bon. Dans le château de Poudlard qui a été représenté, on voit bien ce petit épaulement. Je pense qu'il est important. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui choquait dans le Great Hall quand il est sorti. Cette tour faisait trop simple, trop uniforme, et je crois que c'est ce truc-là. Et le coup d'avoir les 3 petites tours aussi, ça y fait. C'est des petits détails, mais ça, ils ont leur importance. Pour conclure cette vidéo, on va faire un petit déballage ensemble de colis. J'ai reçu une commande Lego. Je veux pas faire une vidéo haul dédiée à ça, parce que bon, j'ai l'impression de faire que des vidéos de haul, ce qui est pas faux, mais bon, voilà. Je la fais, je l'intègre dans ce truc-là, et de toute façon, c'est des petits sets. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une grosse vidéo pour ça. Donc je vais poser la caméra, je vais attraper mon colis et mon couteau, puis on va regarder tout ça. Je vais attraper mon colis dans ma réserve. J'ai fait un peu de place. Là, si je vais... Ouais, je vais pouvoir faire ma rentrée. Ouais, j'avais demandé quand même ce petit truc, c'était gratuit, hein, j'allais pas m'en priver, quoi. Alors, voilà, je voulais ce set là absolument. Alors j'ai pas pris le château, la calèche là, des beaux bâtons, parce qu'en fait ça m'intéressait pas des masses. Là, ce qui m'intéressait, c'était là, ce monsieur là. Ensuite, un Lego Ideas. Ah bah, elle est grosse la boîte. Je sais pas que c'était aussi large. La famille Pierre à Feu. Voilà, bon, il me faisait de l'œil, je l'ai pris. Ce set là, j'avais envie de tester cette gamme là, Hidden-Side, pour me faire mon avis là-dessus. Les petits personnages ont l'air bien sympas, avec des pièces double moulage. Et donc c'était pour avoir les pièces surtout du cimetière en fait, voilà. C'était pour avoir les portails, tout ça, des petites selles d'ange, toutes ces pièces là, voilà. C'était le bon compromis, parce que c'est vrai que j'aurais pu prendre le moins cher pour tester la gamme, là, le laboratoire du Dr Fou. Mais je m'étais dit, si je fais quelque chose, si je fais une petite scénette, un petit mock avec... je sais pas, la scène de combat, je me dis j'aurais comme ça quelques pièces en plus de cimetière pour voilà, pour faire un truc plus sympa. Donc je m'étais dit voilà, c'était le set parfait pour tester une nouvelle gamme, et en plus pour avoir des pièces pour un éventuel mock. Donc voilà pour le haul de ce début de mois d'août. J'ai encore commandé autre chose, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. C'est un tout petit set, un petit set Lego Ideas qui m'a été suggéré, et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, vous verrez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo sera une review. J'ai d'ailleurs mis sur mon compte Instagram, dans les stories à la une, il y a un sondage pour savoir quel est le prochain set que je ferai en review.
Donc vous avez le choix entre le campervan T1 de Volkswagen et la coccinelle de Volkswagen. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour voter. Tant que vous y êtes, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, pensez à cocher la petite cloche. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires par rapport à ce sujet-là, éventuellement aussi au haul, si vous avez des remarques, des avis. Je suis preneur, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça me ferait plaisir. Sur ce, amis fans de Lego, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!